tous, vous êtes sur la chaîne lecato.fr. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale concernant le socialisme. N'hésitez pas à partager notre travail, à déposer votre anti-rouge, pouce bleu et à laisser un commentaire. S'il y a bien un truc qui me rend aigri, c'est quand on me demande de quel côté politique je me situe. À croire qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas se détacher d'une étiquette fabriquée de toutes pièces par les socialistes, les capitalistes et les révolutionnaires communaux-anarchiques. De ces courants politiques découlent des soi-disant statuts sociaux, la classe bourgeoise, la classe ouvrière, la classe prolétaire. Pourtant, comme le disait Proudhon, c'est depuis la Révolution que nous voyons naître ces inégalités et que cette distinction s'est créée. Avant ça, tout était harmonieusement équilibré sous l'égide et la main du roi. J'entends déjà les incultes souffler du nez. Non, mais le roi et les nobles étaient des tyrans, des riches, des fainéants, etc. C'est faux, Corentin. Et au lieu d'écouter TikTok, va ouvrir un livre d'histoire pour t'instruire et pour nous éviter à tous un malaise. Je vais donc citer quelques avancées de l'Ancien Régime pour vous calmer d'entrée. La vie en France depuis Clovis était la plus accomplie de l'Europe humainement parlant. Ce n'était ni toujours parfait, ni toujours heureux, mais cette société était avant tout axée sur la morale catholique, sur la loi naturelle et sur les valeurs humaines. La majorité du peuple savait qu'il devait rendre compte de ses œuvres et de ses actes à sa mort devant le Seigneur Jésus-Christ, qui est donc le roi de France. La majorité, je dis, car il existait déjà des anticléricaux, en ultra-minorité certes, mais qui se développeront petit à petit dans le royaume pour former des cercles sectaires tels les loges maçonniques. Il y avait de vrais services publics. Les religieux et religieuses étaient dans toutes les institutions publiques, du soin dans les hospices, qui est une création catholique, à l'éducation dans les écoles, dans le secours des pauvres à la rue, dans le portage des repas et dans la dignité du pauvre en général. Le pauvre était donc nourri, aidé, il pouvait se laver gratuitement dans les bains publics, il pouvait apprendre à lire, à écrire, à compter, il pouvait se former dans une corporation et devenir maître dans son métier, en ayant la protection financière de celle-ci jusqu'à sa mort. Ce sont donc des siècles d'art, de culture, de musique, des innovations, de la science en union avec Dieu et non pas contre Dieu, ce qui donne aujourd'hui une science médiatisée anti-Dieu qui n'est là que pour nuire à la nature et aux lois de Dieu. La gratuité était de mise dans l'aide au prochain en général. Les grands, c'est-à-dire les nobles, etc., veillaient naturellement sur les plus petits et le fait de dire qu'un roi méprisait son peuple est une pure hérésie, et ce n'est historiquement pas vrai. Nous avons de multiples témoignages qui vont à l'encontre de ce révisionnisme républicain. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'Ancien Régime, mais ce serait trop long. Alors je vais aller dans le vif du sujet. Jean-Jacques Rousseau est en quelque sorte l'initiateur des doctrines socialistes et révolutionnaires. L'égalité radicale des hommes, le droit à la révolution pour sauver la société corrompue par leurs institutions. En France, le premier essor de ce socialisme n'aboutira qu'en 1830. Celui-ci réclamera avant toute chose l'émancipation de la raison humaine, la suppression des dogmes religieux, la suppression de la propriété privée, l'éducation égale pour tous, l'émancipation de la femme. Marx viendra dire brutalement aux fameux prolétaires « Vous êtes le nombre et par conséquent la force. Vous êtes exploités et vous ne voulez plus l'être. Voilà votre justice et votre droit. Allez donc à l'assaut du pouvoir, soit par le vote, soit par la révolution. » Le socialisme n'a absolument rien apporté au monde, encore moins à la France, si ce n'est que malheur et destruction. Ses adorateurs se vantent de prétendues avancées de leurs mains en direction du peuple, sauf qu'il n'en est rien. L'Église catholique, depuis l'Antiquité, s'occupe du pauvre, l'a tiré de l'esclavage, de l'inculture, de l'analphabétisme, du paganisme sacrificateur. L'Église a soigné les pauvres, les a vêtis, les a logés, les a éduqués, les a nourris. Nous, catholiques, n'avons donc aucune leçon d'humanisme ou de philanthropie à recevoir de la caste socialo-humaniste athée sur la question. Vous n'avez rien inventé en matière de charité, au contraire. Tout était déjà écrit dans la Bible, parole de notre Seigneur. Nous n'avons fait qu'appliquer l'amour du Christ à notre prochain.
Ce qu'il faut dire avant toute chose, c'est que la Révolution détruit tout ce que l'ancien régime avait construit en matière d'aide aux plus pauvres. Tout devient d'un coup déséquilibré, anéanti. Les droits des pauvres, des femmes sont instantanément supprimés. Après cette reconstruction basée sur le capitalisme et le socialisme sans Dieu, ce sont encore des royalistes catholiques qui votent pour aider les pauvres. Je peux vous citer quelques-unes de leurs œuvres. En 1791, le décret d'Allard, sous l'Assemblée constituante de la Révolution française, puis la loi Le Chapelier, suppriment les corporations ouvrières et officiellement les sociétés de secours mutuels, l'ancêtre des mutuelles. Ces lois interdisent également à l'avenir le droit de grève et la formation future de syndicats ou de rassemblements ouvriers. En 1792, les révolutionnaires suppriment le repos dominical pour le remplacer par un repos tous les 10 jours. Les fêtes chômées chrétiennes de la tradition française et catholique sont toutes supprimées. Le peuple passe donc de 56 jours de repos à seulement 32 par an. Après avoir vu quelques lois désastreuses des révolutionnaires socialistes, voyons maintenant celles des royalistes catholiques. Le député royaliste Albert Demain est le premier à militer pour un salaire minimum. La création du SMIG, le futur SMIC, est instituée par René Plévin, chrétien-démocrate. La SFIO et le PCF s'opposent à ce projet de loi. Le gaulliste Jacques Chaban-Delmas indexera le SMIC sur la hausse des prix et du salaire moyen. Résultat, le SMIC est multiplié par 4 en 10 ans et pendant près de 10 ans, le pouvoir d'achat augmente chaque année de 4 à 10%. C'était sans compter le socialiste Mitterrand qui décide de supprimer l'indexation des salaires sur la hausse des prix pour l'indexer sur un taux prévu par le gouvernement. Conséquence, le SMIC et le pouvoir d'achat stagnent pendant 10 ans. En 1916, c'est Émile Romanet, un fervent catholique qui crée pour son personnel les premières allocations familiales. En 1929, c'est le député Jean Leroll, catholique de l'Action libérale, qui fait voter la généralisation des allocations familiales appuyée par la Confédération française des travailleurs chrétiens. En 1948, c'est Robert Schuman qui crée l'allocation au logement. Il est du Parti chrétien-démocrate. D'ailleurs, le socialiste adore tellement le pauvre qu'il a décidé de le faire travailler lui et ses enfants. C'est ainsi que nous pouvons les voir travailler à l'usine durant minimum 13 heures par jour. Ils sont encore moins bien traités qu'un esclave des colonies de la République française. Avec un socialiste au pouvoir, enfin, c'est applicable à tout parti politique aujourd'hui, qu'il soit de centre, de droite ou de droite un peu plus dure, c'est toujours et encore la destruction du peuple. L'avortement est prôné par eux tous, la GPA, la PMA, l'euthanasie, sans oublier l'immigration complètement décomplexée, envahissante, incontrôlée. C'est bien donc de la main de la République des socialistes et capitalistes. Aucun parti politique aujourd'hui n'est là pour aider la vraie France, le vrai pauvre ou le vrai petit. Notre société s'est transformée en une société protestante, qui peut être admirablement vue dans le livre de Monseigneur Spalding qui compare la Belgique de l'époque catholique à la Hollande protestante. Les mentalités sont similaires aux nôtres. Le pauvre est pointé du doigt, chassé à coups de pied. L'économie est déréglée, le capitaliste et le socialiste y règnent en maître sur les arts, la culture. Ils imposent toute leur idéologie contraire à Dieu et surtout leur doctrine mal définie. Car oui, le socialisme est basé sur une doctrine d'autiste, ayant pour auteur des illuminés ou des révolutionnaires plutôt que des penseurs. Il est au fond le matérialisme pratiqué, teinté parfois de panthéisme comme dans Proudhon. Il est toujours la négation d'un Dieu personnel et créateur qui est le premier principe de la philosophie morale. La négation de la famille, qui est le premier élément social. La négation de la propriété, qui est le premier principe économique. La négation de la chute originelle, qui est une des premières données de la vie morale. Et même, chez les logiciens de l'anarchie, la négation de l'ordre, qui est le premier principe politique. Ils veulent donc un peuple docile et soumis. Ils veulent combattre la pauvreté en détruisant le pauvre et non pas en l'aidant. Depuis toujours, leur but, c'est d'éloigner ce petit peuple de ses racines chrétiennes, l'asservir à souhait, le culpabiliser quand il ne pense pas comme eux,
afin que ce peuple se replie sur lui-même, soit seul dans sa solitude et qu'il tombe enfin dans l'égoïsme. Le socialisme est un système d'économie sociale qui veut réduire tous les instruments du travail en propriété commune et organiser la production collective et la répartition des richesses économiques par l'État ou par la commune. Il est cela ou il n'est rien. S'il ne vise qu'à quelques réformes économiques, il n'est plus le socialisme. Il est encore plus drôle de voir des catholiques de nos jours qui se revendiquent fièrement de ces idéologies mortifères et anti-Dieu. Il ne faut pas oublier un seul instant que l'Église a condamné le communisme et le socialisme de facto. Un catholique qui soutient cette idéologie n'est tout simplement pas catholique, mais un apostat. Revenez donc au catholicisme social, seul bienfait pour les hommes qui n'a plus besoin de le prouver de par ses siècles d'actions bénéfiques au peuple. Voyez les fruits pourris du socialisme, du communisme, du capitalisme, voire même du nationalisme. Toutes ces farces travaillent pour le démon et le diable et Satan, et jamais pour le peuple. Le chanoine père Tibérien l'explique parfaitement bien. Le premier principe à mettre en œuvre, c'est que l'homme doit accepter cette nécessité de sa nature qui rend impossible dans la société civile l'élévation de tous au même niveau. Sans doute, c'est là ce que poursuivent les socialistes. Mais contre la nature, tous les efforts sont vains. C'est elle, en effet, qui a disposé parmi les hommes les différences aussi multiples que profondes, différences d'intelligence, de talent, d'habileté, de santé, de force, différences nécessaires d'où naît spontanément l'inégalité des conditions. Cette inégalité, d'ailleurs, tourne au profit de tous, de la société comme des individus. La vie sociale requiert une organisation très variée et des fonctions fort diverses. Ce qui porte précisément les hommes à se partager ces fonctions, c'est surtout la différence de leurs conditions respectives. Pour ce qui regarde le travail en particulier, l'homme, dans l'état même d'innocence, n'était pas destiné à vivre dans l'oisiveté, mais ce que la volonté eut embrassé librement, comme un exercice agréable, est devenu, après le péché, une nécessité imposée comme une explication et accompagnée de souffrances. La terre est maudite à cause de toi, c'est par un travail pénible que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. De même, toutes les autres calamités qui ont fondu sur l'homme n'auront pas ici de fin ni de trêve, parce que les funestes fruits du péché sont amers, âpres, acerbes, et qu'ils accompagnent nécessairement l'homme jusqu'à son dernier soupir. Oui, la douleur et la souffrance sont l'apanage de l'humanité, et les hommes auront beau tout essayer, tout tenter pour les bannir, ils n'y réussiront jamais, quelque ressources qu'ils déploient et quelque force qu'ils mettent en jeu. S'il en est qui s'en attribuent le pouvoir, s'il en est qui promettent aux pauvres une vie exempte de souffrance et de peine, tout à donner au repos et à de perpétuelles jouissances, cela certainement trompe le peuple et lui dresse des embûches. Tous sortiront pour l'avenir des calamités plus terribles que celles du présent. Il vaut mieux voir les choses telles qu'elles sont et, comme nous l'avons dit, chercher ailleurs un remède capable de soulager nos maux. Les deux classes ne sont pas ennemies mais complémentaires, riches et pauvres, capital et travail. L'erreur capitale dans la question présente, c'est de croire que les deux classes sont ennemies nées l'une de l'autre, comme si la nature avait armé les riches et les pauvres pour qu'ils combattent mutuellement dans un duel obstiné. C'est là une affirmation à ce point déraisonnable et fausse que la vérité se trouve dans une doctrine absolument opposée. Dans le corps humain, les membres, malgré leur diversité, s'adaptent merveilleusement l'un à l'autre, de façon à former un tout exactement proportionné et qu'on pourrait appeler symétrique. Ainsi, dans la société, les deux classes sont destinées par la nature à s'unir harmonieusement et à se tenir mutuellement dans un parfait équilibre. Elles ont un impérieux besoin l'une de l'autre. Il ne peut y avoir de capital sans travail, ni de travail sans capital. La concorde engendre l'ordre et la beauté, au contraire, d'un conflit perpétuel. Il ne peut résulter que la confusion des luttes sauvages. Or, pour dirimer ce conflit et couper le mal dans sa racine, les institutions chrétiennes ont à leur disposition des moyens admirables et variés. Pour conclure, catholiques, sortez de ce piège du démon et revenez sous la bannière de votre Dieu. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir travailler au mieux pour le plus pauvre et pour aimer votre prochain. Ce n'est pas dans le zèle d'un mal que vous travaillerez correctement pour le Seigneur. Le Seigneur est miséricorde, amour,
mais il ne soutiendrait jamais quelque chose qui nierait son père, ses actions, la sécurité de son Église, car oui, l'immigration massive que vous soutenez nuit gravement à la sécurité de notre nation, de nos frères, de notre culture et de notre religion. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Salut.